C'est pas ce qui te revient d'après les règles. Donc ça y est, tu vas être joyeux, tu vas dire merci. Quand tu vas être joyeux, tu vas dire merci, c'est comme ça que tu vas payer. C'est comme ça que tu vas payer. Tant que tu es joyeux, tu dis merci mon Dieu, c'est comme ça que tu payes ta place. Fais attention, parce que le jour où tu n'es pas joyeux et tu ne dis pas merci, alors on va passer au commissaire des comptes. Et là, c'est autre chose. Le monsieur, regardez, il se plaint. Il se plaint, ce monsieur-là. Ah bon, il se plaint? Eh oui, il n'est pas content. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous réjouir? Pour que vous soyez content, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Ah ben voilà, je ne suis pas content, ma femme me fait la tête, et trucs, et mes enfants ne me respectent pas, là où je travaille, je ne gagne pas assez, et quand je vais à la synagogue, il y a des gens qui me prennent ma place, ils ne me parlent pas bien, ils me font monter à la Torah 2 fois par an, et voilà, je suis de partout, je ne suis pas bien et tout. Je dis ok. Alors voyons voir d'abord qu'est-ce que vous avez. Mais on voit que tout ce qu'on vous a donné là, c'est pas à vous, c'est pas pour vous, ça vous appartient pas. Donc vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse les comptes, qu'on vous donne ce qui vous revient? C'est dommage parce qu'il ne va pas vous rester grand chose. Alors il dit non merci, c'est bon. C'est ce que hein? C'est pas au 3e étage, vous êtes à la cave. Il dit il y avait quelqu'un comme ça, ex-Lévin, il était allé se plaindre aux allocations familiales qui ne recevaient pas assez. Là, ils ont fait les comptes, ils ont dit c'est vrai, il y a une erreur, c'est que vous recevez trop, il lui a enlevé. Il a dû rembourser des années de trucs qui recevaient une allocation qui était une erreur de leur part. Alors, tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu n'es pas joyeux, tu ne souris pas, ça veut dire que tu as un problème. Ou maintenant tu es un vrai, tu payes, et tu n'as pas besoin de sourire, parce que tu payes. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des sourires. Tu payes, c'est tout. C'est au niveau. Donc c'est normal qu'on te donne ça, il n'y a pas de problème. Donc tu n'as pas à faire des sourires, des gna-gna et des trucs. Ok, monsieur, voilà, je vous ai le chèque, j'ai payé. Okay. Allez, au revoir. Pas besoin de dire merci. C'est à moi, je l'ai payé. Ou bien tu es un assisté, alors il faut que tu danses, mon ami. Il faut que tu danses. À chaque fois que le patron il passe, tu fais oh là, tu fais truc, parce que si jamais il te repère et il voit ta rentabilité, il te met dehors tout de suite. Donc au moins il dit ah celui-là il est sympa, il rigole et tout. Vraiment on a trouvé un gars sympathique, il est très très sympa. Et, ouais, ça va, tant que tu es sympa, on te garde, pas de problème. Mais fais attention, ne commence pas à te plaindre. Parce que sinon, si tu te plains, on est obligé de te faire descendre. Parce que sinon tu vas à la faillite. Si maintenant on te donne une richesse, et cette richesse tu te plains, donc on est obligé de t'appauvrir. On est obligé. On ne peut pas faire autrement. Puisque Hachem, il a créé le monde pour que tu le reconnaisses. Si tu le le reconnais pas, en payant, tu dis regarde Hachem, moi je t'aime, mais je ne peux pas payer. Hachem te dit, mais tu es sûr que tu m'aimes? Il dit oui, je te promets que je t'aime, mais je ne peux pas payer. Ok, je te donne sans payer. Voilà, prends. Mais tu sais comment tu vas payer? Il faut que tu chantes, il faut que tu danses toute la journée. Tu peux faire ça? Ah ouais, c'est sûr que si j'ai ça, je vais le faire. C'est sûr. Dites à quelqu'un, il n'a pas d'argent, il n'est pas marié. Combien de gens ils ont attendu pour se marier et tout? Tu dis, si tu étais marié maintenant, tu serais joyeux, bah, c'est sûr. Tu danserais toute la journée, mais c'est sûr. Moi, si j'avais une femme, des enfants, mais c'est extraordinaire et tout. Et voilà, on lui donne. Après, tu le vois, il commence à faire la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne croyais pas que c'était comme ça. Je ne croyais pas que ça allait être comme ça. Je m'attendais à autre chose, Bémen. À quoi tu t'attendais? Ben, je ne sais pas, je m'attendais à autre chose. Je ne croyais pas que ça allait se passer comme ça. Il dit, mais on t'a demandé, tu as dit que tu allais danser toute la journée. Il dit, oui, je pensais, Bémen. Je pensais, mais... Alors fais attention, parce que sinon tu descends. Et tu descends, c'est pas pour qu'on veut te faire du mal. Au contraire, on te fait descendre pour que tu apprécies la chose qu'on t'a donnée, c'est tout. Et quand tu vas descendre, tout de suite, tu vas commencer à crier que tu veux la chose. Wow, c'était super avant et tout. Oh, ouais, c'était super, ok, alors tiens, prends. Tant que tu dis c'est super et tu es joyeux, on te le laisse. Le jour où tu commences à te plaindre, tu descends. Mais c'est technique, il ne faut pas croire qu'on t'en veut. C'est technique. Parce que pour faire le vide, ça crée la rigueur. Hachem lui-même, il a fait. Quand on dit que Hachem, il a voulu créer le monde avec la midat hadin, avec la rigueur, il a vu que ça marchait pas.
Donc il a joint la miséricorde avec la rigueur. Mais la rigueur, elle vient de quoi? Du retrait de la lumière d'Hachem, pour que le monde puisse exister. Donc Hachem, il se retire pour que tu puisses exister. D'accord? Pour que tu puisses vivre, il se retire de ta vie, il ne s'impose pas dans ta vie. Maintenant, dans ce retrait-là, tu ne tiens pas, tu dis non, je ne peux pas. Alors on te donne, Hachem, il met un peu de miséricorde. Qu'est-ce que c'est un peu de miséricorde? C'est qu'il se montre à toi. Mais quand il se montre à toi, tu n'es pas au niveau de l'apprécier, donc il se recache de toi. Et c'est comme ça, tout le temps, tout le temps. Tu avances et tu recules comme ça, tout le temps. C'est-à-dire tu vas, comme on dirait, tsovachov. C'est-à-dire tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. C'est tout le temps comme ça. Si tu veux rester haut, fais sourire. Souriez. Souriez, c'est tout. Tu souris, tu as de la joie, on ne t'enlèvera jamais ce que tu as, on te donnera encore. Tant que tu souris, on te donnera encore. Encore plus, tout le temps. Parce que tant que tu souris, ça veut dire que tu es conscient que ce que tu reçois, c'est un cadeau d'Hachem. Donc on ne t'enlèvera jamais ça. On enlève les choses aux gens qui sont tristes, aux gens qui râlent. Les râleurs, on leur enlève ça. Et malheureusement, les gens qui ont été éduqués en France et tout, on est tombé dans un pays où des spécialistes, c'est les plus grands râleurs qu'il y a sur la terre. Enfin, c'est pas... Donc le français, en Israël, le français, il n'a pas une bonne réputation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de France, quand il y a des gens, ils ne veulent pas travailler avec les Français, ni dans la construction, dans l'habillement, non, rien du tout. Parce qu'ils savent qu'il ne va pas s'en sortir, le bonhomme. C'est-à-dire qu'il va se prendre des nerfs, et c'est sûr que le gars, il ne va pas lui dire « Waouh, c'est beau, merci, magnifique » et tout. Voilà. Il y a des gens, ils ne veulent pas travailler avec les Français. Parce que malheureusement, il y a ce truc-là de râler, de pas apprécier ce qui a été fait, de regarder tout de suite ce qui ne va pas, le truc. Ouais, mais comme ça, il y en a toujours à redire. Il y en a toujours à redire. Et les Israéliens, ils sont. Pour ça, c'est. Je vous avais raconté, plusieurs fois. Une fois, j'ai traversé quand il y avait le feu rouge pour les piétons. Il y avait la police, alors ils m'ont arrêté. Alors, pour me mettre un PV. Alors, ils m'ont dit les cartes d'identité. Alors, j'ai dit, je ne suis pas israélien, j'ai sorti mon passeport. Quand ils ont vu que j'étais français, ils m'ont dit, comme ça. J'ai dit non, mais j'habite ici et tout. L'air a donné, l'air. Tu n'es même pas au niveau qu'on peut te mettre un PV. Tu n'es même pas à ce niveau-là. Tu n'es même pas au niveau de recevoir un PV. Parce qu'un PV, c'est pour un citoyen qui est d'Eretz Israël. Allez, circule, continue, mon ami. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est franchement? Oui, tout ce que vous expliquez sur la simcha, le mec, le bonhomme qui a la conscience, il a de la simcha et de la oda. Maintenant, il faut que ce soit sincère, ou si on travaille sur la simcha, on travaille sur la oda, et dans le cœur, ça bouillonne encore. Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle que je suis sa mère, ou ça s'appelle que je ne suis pas sa mère? Non, et si tu veux avoir une réponse sur ça, tu écoutes le cours du Rav Besançon, le dernier qu'on a mis là, ça s'appelle La joie qui guérit. Et là-bas, il amène une expression en anglais qui dit fake it, et il dit fake it. Voilà, fake it, voilà. Fake it and do it. C'est-à-dire, fais semblant et tu verras. Ben, c'est une aide ça pour avoir de la simcha, de faire semblant. Mais ici. Ouais, mais en attendant, on est quel statut en attendant? En attendant, on s'appelle un râleur, parce que toute la vie, on va travailler pour arriver à. Donc en attendant, on s'appelle un râleur, on va dire la catégorie râleur. En attendant quoi? En attendant quoi? Clairement, dis-moi. En attendant qu'il y ait une vraie simcha dans le cœur. Une vraie simcha. Tout ce que vous expliquez. Oui. Ma question, c'est le bonhomme, il a compris ça, qu'il veut faire des efforts, il veut remercier Hachem, mais c'est un travail. Il prend sur lui de remercier Hachem, il prend sur lui de faire semblant d'être sa mère. Mais dans son cœur, il est au de l'eau. Alors lui, pour l'instant, ça s'appelle râleur ou ça s'appelle sa mère? Non, ça s'appelle que maintenant, c'est un malade, mais il le sait. Okay. C'est-à-dire qu'il sait que normalement, ce qu'on lui a donné, il devrait danser toute la journée. Mais il ne peut pas. Parce qu'il est tellement taré qu'il ne peut pas apprécier ça. Maintenir, on va lui dire raide. Non. Tant que tu fais semblant d'être joyeux, c'est comme si tu étais joyeux. C'est la même chose. Tant que tu sais que c'est ça que tu devrais faire,
Ça va, il n'y a pas de problème. C'est à chaque fois que le patron il passe, il fait comme ça, il fait que c'est pas grave. Pas grave. Le hikar, c'est quand il passe, tu fais le sourire, c'est tout. C'est ça le hikar. Parce que tu sais que c'est ça que tu dois faire normalement. Tu es payé pour ça. Maintenant, tu t'arrêtes pas. À chaque fois, tu fais semblant d'être joyeux. Ça veut dire que tu es malade, mais que tu sais que tu es malade. Donc tu fais ce que tu peux pour jouer le jeu. Et si tu es Bessimra, Rabbi Nathan, il a dit à un de ses élèves, il a dit, si tu étais Bessimra, tu verrais même pas la face du Gehinam. Tu verrais même pas l'adresse du Gehinam. Il lui a pas dit si tu faisais pas des avérotes. Il lui a dit, si tu étais Bessimra, tu verrais pas le panim du Gehinam. C'était Bessimra. Parce que qu'est-ce qu'on peut te dire? Ok, quelqu'un il fait des avérotes. Ok, il fait ça, il peut pas se retenir de ça, de la chanara, de regarder des trucs pas bien, de manger des trucs, l'air cher, il est pas terrible. Ok, d'accord, tout ça. Mais le gars, il est joyeux. Il est joyeux. De quoi? Bon, Hachem, regarde, Hachem m'a donné la vie, Hachem il m'a donné ça, Hachem m'a donné, il est joyeux. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Le gars, maintenant, il passe au tribunal, on lui dit, monsieur, vous faites des avérantes et tout, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous croyez que je n'ai pas conscience et tout, mais voilà, j'étais joyeux de ce que vous m'avez donné. Vous m'avez donné ça et ça, au contraire, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez donné, c'est extraordinaire. Que quelqu'un, justement, comme ça, qui n'arrive pas à s'en sortir et tout, vous lui avez donné tout ça, mais c'est merveilleux, je suis très très heureux. J'ai toujours été très content et beaucoup apprécié la miséricorde. Alors ça y est. Puisque maintenant le but c'est de connaître Hachem. Que tu le connaisses en disant merci sur la miséricorde, ou que tu le connaisses en sortant le chèque, en payant ce qu'il t'a donné, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si maintenant tu as un niveau où tu peux payer, alors paye. Tu n'es pas un niveau où tu peux payer, alors souris, dis merci. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas différent, c'est exactement la même chose. Parce que Rabbeinu nous a raconté l'histoire du Pakiste, là, celui qui a le roi qui avait employé deux artistes pour peindre son palais. Alors il y en a un qui a travaillé toute l'année, et il a peint tout le mur, il a dessiné des trucs extraordinaires et tout. Et l'autre, c'était un tir au flanc, il ne faisait rien. Il a pris l'argent du roi, il a fait la bringue et tout, il n'a rien fait du tout. Alors il est arrivé le jour où le roi, c'était l'inauguration du palais, etc. Et l'autre, il n'avait rien fait. Alors, une semaine avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miroir. Il a fait un miroir de l'autre côté de celui qui avait fait les dessins et tout. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont enlevé les rideaux et tout. Alors, le roi, il a vu les beaux dessins qu'il a fait l'autre, et il a vu que l'autre, il avait fait un miroir et que ça reproduisait tout ça, et en même temps ça reproduisait ce qu'il y avait dans la salle du palais et tout. Il a trouvé très beau, très original, et il les a remerciés tous les deux, etc. Mais le gars qui a fait le pakiste, là, c'est-à-dire qui a fait le miroir, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit merci, c'est tout. Il n'a rien fait, mais il a dit merci mon Dieu pour ce que tu me donnes. Merci, je te remercie. Le fils de Rabbi Nathan, il était malade, il a dit à Hachem, je te demande de me guérir. Maintenant, te promettre que je vais te faire tchouva, je ne peux pas. Mais je peux te promettre une chose, que si tu me guéris, je te dirai merci. Toute ma vie, je te remercierai pour ça. Et comme ça, il a guéri. Il habitait à Tzfat, le fils de Rabbi Nathan. Il est enterré à côté de Rabbi Yosef Caron. Yitzhak, il s'appelle, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, ou ça, ou maintenant tu payes, ou tu es joyeux. Maintenant, si tu payes et tu es joyeux, bon, ça c'est un niveau énorme. Mais ou tu payes ou tu es joyeux. Maintenant, si tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu as un problème grave. Ça veut dire que tu estimes qu'on ne t'en donne pas assez. Donc tu es complètement médoumian, tu planes complètement. C'est-à-dire que tu crois qu'il te revient plus. Comment on peut payer? Hein? Comment on peut payer? On peut payer en étant en garde à vous. Tu peux payer quand tu te comportes comme un tzaddik. Le tzaddik, il paye. Le tzaddik, il paye. Il n'a rien de gratuit. Yaakov Avinu, il dit, moi, tu me donnes rien, moi. Tu me donnes du pain et un vêtement, et le reste, rien. Je ne veux pas de cadeau.
Sonné matanot yechie, celui qui veut pas les cadeaux, il vit, c'est-à-dire celui qui vit la chose, qui a payé, pas de cadeau. Nous, on est tous, c'est pas la peine de vous en faire de soucis, c'est-à-dire on est tous en faillite, c'est-à-dire au niveau paiement, il n'y a personne qui peut payer ce qu'il a. Donc c'est pas la peine d'imaginer qu'un jour vous aurez votre compte assez fourni, assez garni pour payer. Donc ce qu'on vous demande, c'est vrai que voilà, soyez contents, c'est tout. Soyez joyeux. Maintenant, en étant joyeux, alors ça va être considéré comme un paiement, puisque c'est la même chose. Que vous soyez étonné et admiratif de ce que Hachem il vous a donné, c'est exactement comme celui qui met la main dans la poche et qui paye la chose. C'est la même chose. Puisque maintenant, payer, ça veut dire reconnaître Hachem. Être admiratif, ça veut dire reconnaître Hachem. Donc c'est la même chose. Et c'est même plus parce que c'est la seule chose qui restera après, c'est de dire merci. Puisqu'après, on ne pourra plus payer. Il n'y aura plus rien à payer. Mais on dira merci. Le Korban Toda, de dire merci, jamais il s'arrêtera. Purim, il y aura toujours Purim, tout le temps. Kippour, il n'y aura pas. Rosh Hashanah, il n'y aura pas. Pesach, il n'y aura pas. Mais Purim, il y aura tout le temps. Parce que tout ce qui est joie et remerciement d'Hachem, c'est le plus grand niveau qui est. Alors pour Shabbat aussi, entre parenthèses, je vous dis pour Shabbat, Rabbeinu dit de faire attention d'être joyeux Shabbat. Et comme disait Yosef Moshe tout à l'heure, mais si je fais semblant d'être... Rabbeinu dit, tu as intérêt à faire semblant d'être joyeux Shabbat. Fais semblant mon ami, même si tu n'es pas joyeux, même si tu es éclaté, complètement, que tu as eu une épreuve terrible et tout, fais semblant d'être joyeux le Shabbat, parce que sinon c'est très grave. Parce que le Shabbat, ça veut dire on te donne un avant-goût du Olam Haba. Et là-bas, tu fais la tête, mais on va t'envoyer chez qui? Et chez Kadhafi, tu veux voir ce qui se passe là-bas? Tu veux ce qui se passe en Syrie? Tu vas aller voir qu'est-ce que c'est? Des gens, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que tu veux? Et puis attention, Shabbat, c'est Shabbat Malketa, c'est-à-dire c'est le roi qui t'invite à sa table. Il paye tout. Attends, il ne te demande rien. Il te dit, mon ami, je vais te rendre joyeux. Tu vois, je te paye tout. Tout ce que tu dépenses pour Shabbat, je te le paye. Ne me fais pas la tête. Ne me fais pas cette tête-là, parce que là, il y a un problème. Là, tu vas me rentrer dans un... Je ne saurais pas quoi faire avec toi. Alors au moins souris. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Fais un sourire, même si c'est un sourire qui est tiré par les... Ça fait rien, ça fait rien. Hachem, il ne va pas regarder s'il est sincère, quel niveau de sincérité, c'est pas ça qui l'intéresse. Si toi, tu sais que c'est ça qu'il faut faire, et tu n'arrives pas à le faire, c'est pas grave, tu fais semblant. Mais surtout, fais pas la tête. Il y a des gens, ils font la tête le Shabbat, ils ne sont pas contents. Mais pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce qu'on t'a invité à la table du roi, tu fais la tête. On va te mettre dehors. On va te mettre dehors. J'ai raconté, moi, au Maroc, à Rabat, j'habitais à côté du Palais Royal. Alors une fois, il y avait un anniversaire d'un prince, ou je ne sais pas de qui, là-bas, d'un ministre. Et comme on était à l'école ensemble, alors j'étais invité. J'avais 14 ans ou 15 ans, ils m'ont invité. Alors j'étais là-bas. Mais comme ce n'était pas cachère le manger, je ne mangeais pas. Alors il y a un garde qui est venu, il m'a dit, tu ne manges pas et tout. J'ai dit, non, je peux pas. Il m'a dit, si tu ne manges pas, tu ne peux pas rester là. Tu peux partir. Parce que c'est un bisayon, c'est-à-dire tu fais honte au roi. Tu peux pas. Et ça, bon, j'ai vécu la chose et tout. Après, dans la Torah, j'ai compris, tu es au palais royal, tu es dans un festin que le roi il offre à l'anniversaire de son fils et tout, tu ne manges pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu fais honte au roi, ne viens pas, c'est tout, dégage. Mais c'est la même chose. On t'invite dans Shabbat, d'accord? Tu es invité. Hachem, il te dit, je paye, c'est moi qui paye Shabbat. Toi, tu ne payes rien. Moi, je te paye ton Shabbat. Ok? Si Hachem, il l'a dit, il le fait, tu ne te fais pas de soucis. Donc, vas-y, achète, c'est sur mon compte. Tu rentres dans le supermarché, Hachem, il dit au caissier, ok, ce qu'il va prendre et tout ce qu'il prend pour Shabbat, vous mettez sur mon compte. Ok? Tu prends. Tu viens à une belle table, des trucs, on a préparé, tout ça, et tu as une tête comme ça d'enterrement. Alors, c'est grave. C'est très grave. Il n'y a pas pire que ça. Ok, tu ne peux pas payer, on ne t'a rien demandé maintenant. On ne t'a rien demandé. On paye tout pour toi. Mais sois content. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit, c'est Shabbat. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est tout payé par Hachem. Eretz Israël, la Torah, la Tchouva, tout.
Parce qu'on est juste avant la Géoula, juste avant que Shabbat y rentre, on est déjà dans Kabbalat Shabbat. Donc le Shabbat il va rentrer d'une seconde à l'autre. Mashiach il va se révéler d'une seconde à l'autre. On a terminé. Donc on est déjà dans le Shabbat. Alors on nous donne tout ça, on nous a fait faire tchouva, tout. Regardez, chacun a ses parents, chacun il a des parents, des cousins, des frères, des amis. Regardez les pauvres, les gens où ils sont. Regardez les gens, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont souffert pour en Eretz Israël, pour la Torah. Comment les gens ils ont souffert pour la Torah. Baruch Hashem, regardez ce qu'on nous révèle, des secrets de la Torah, des choses extraordinaires, des facilités, des choses traduites, des choses expliquées, des Gemarot expliquées. La Gemara, vous lisez la Gemara avec toutes les explications dans le texte. Vous n'avez même aucun effort à faire pour comprendre. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête, juste vous mangez, c'est tout. Vous lisez, c'est tout expliqué. Vous avez toutes les langues. Voilà, le gars, il ne peut pas venir à un chiour, il est dans son lit, il suit en live. Il ne suit pas en live, il peut suivre en différé. Quand il dort, quand il est en train de marcher dans la rue, quand il travaille, quand il est dans le bus. Mais regardez ces cadeaux qu'Hachem nous envoie. Tout ça, tu fais la tête. C'est grave, c'est très grave. C'est le pire qu'il y a. C'est-à-dire, c'est mamage de la kfira. C'est-à-dire que tu es complètement taré, mais alors complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est triste, c'est vraiment qu'il est atteint, mais très grave. Très grave, parce qu'en même temps, il est loin, et en même temps, il croit qu'il est un tzaddik. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Parce que pourquoi tu n'es pas content? Parce que tu crois qu'il te revient plus. Donc tu crois que tu peux venir demander ce qui te revient. C'est pour ça que tu n'es pas content. Alors que tu ne te reviens rien de ce qu'on te donne. Pourquoi tu n'es pas content? Alors fais un ajustement. Donc ça c'est ce que Rabbi nous dit, que tout le temps, maintenant que le Ham Israël il était loin, alors le tzaddik il pouvait pas lui-même, il ne pouvait pas avancer. Maintenant que le Ham Israël il a avancé, alors ça y est, le tzaddik qui peut avancer. C'est une délivrance pour le monde entier. C'est pour ça que chacun qui se rapproche de Rabbi Nachman, chacun qui vient au Man, qui se rapproche de Rabbi Nachman, il